Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à votre émission Horizon d'Afrique, un programme de la chaîne télévisée Kwazampia African TV d'Omaha, Nebraska. Je suis votre présentateur, Frank Tucker Eban. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je reçois mon invité. Nous avons le pasteur Eric Kwasi. Pasteur, bonjour. Merci. Vous allez bien? Bonjour. Merci encore, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet assez important avec le pasteur Eric Kwasi. Je vais avoir l'opportunité de le présenter encore une fois de plus pour vous. Pasteur Eric Kwasi, vous êtes pasteur à l'église Overcomers Ministry Church, c'est ça? Yes, Overcomers Ministry Church, the Omaha branch, la branche d'Omaha, Oui. parce que nous avons deux autres branches à Dallas, dans le sud du Texas, et puis à Austin aussi. D'accord. Voilà, donc D'accord. la troisième branche, c'est moi qui m'en occupe. Très bien, merci encore, pasteur. Alors, le pasteur Eric est donc le pasteur de la branche Overcomers Ministry Church, qui est une congrégation, on va dire, internationale, un peu partout dans les États-Unis, avec leur représentation ici, Omaha, au Nebraska. Effectivement. Alors donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet important. La question revient toujours, religion en Afrique, réalité humaine ou opium du peuple. Le pasteur Eric va nous parler de la religion, des enjeux de la religion en Afrique et ce que nous, la diaspora africaine, devrions reconnaître comme étant apport, ou on va dire de la religion chrétienne occidentale en Afrique. Alors, pasteur Eric, pour vous, c'est quoi la religion? Ça, c'est une très bonne question, d'autant plus que avant que toi et moi nous naissions, le problème de la religion a toujours fait surface. Le problème de la religion a toujours été cause des guerres. Alors, quand on étudie l'histoire depuis les années, je crois, 60, avec l'arrivée de Jésus-Christ, en remontant jusqu'à dans les années 600 avec Constantin, dans les années 1400, oui. Etc. Donc, la religion en elle-même a toujours été problème. Donc, nous parlons de la religion aujourd'hui. J'espère qu'on ne va pas lever un problème. Et j'ai l'habitude de dire que quand je veux dire la vérité, j'appelle mon épouse, j'appelle la police et qu'ils viennent d'abord parce que ça va sortir. Voilà, on ne peut pas cacher la vérité. Donc, la religion est un sujet très complexe, très vieux, qui cause beaucoup de problèmes. Oui. Mais je trouve en elle-même, dans le sujet, la solution de l'humanité. En ce sens où il y a beaucoup de religions, effectivement, et toutes les religions pratiquement prônent la même chose. Toutes les religions prônent la paix, toutes les religions prônent la quiétude, la tranquillité, à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui. Mais il y a certaines religions qui sont reconnues spirituellement, et il y a certaines religions qui s'avèrent beaucoup plus importantes que certaines d'autres. Bon, j'espère qu'avec le temps, on va rentrer. Absolument. Voilà. D'accord, merci, pasteur. Pasteur, nous avons également des questions qui nous reviennent de nos téléspectateurs. Et on aimerait savoir, la religion occidentale, dit la religion chrétienne, on va juste nommer celle-là, la religion chrétienne est perçue aujourd'hui comme étant une cause majeure de beaucoup de maux de pays africains. Voilà. On se pose la question de savoir, est-ce que pour vous, on va dire que les Africains sont un peuple religieux par essence ou sont-ils un peuple spirituel? Spirituel. Alors, c'est quoi la religion? La religion, c'est un ensemble de croyances en un Dieu ou à des dieux, oui. Et aussi des activités, des pratiques, de certaines activités qui accompagnent ces croyances-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je crois en cette table, okay, c'est ma foi, oui. En cette table. Et ensuite, en plus de cela, il y a des pratiques qui accompagnent cette croyance-là. Donc la religion, c'est la croyance en un Dieu ou en plusieurs dieux, et c'est un pratique okay, qui accompagne cette croyance-là. Alors, la religion est un thème très compliqué à définir parce que chaque religion définit ses croyances et définit ses pratiques. Okay? Maintenant, quand on parle de la religion chrétienne, comprenez-vous que la religion est un mot très récent. Qui a été inventé par l'Empire romain, okay, avec l'avènement du catholicisme et tout cela. Mais auparavant, l'Afrique n'avait pas de religion, l'Afrique avait sa tradition, ses cultures. Donc la tradition de l'Afrique dit quoi? Que nous croyons en Dieu, mais au travers de quelque chose. Donc ce qui appelle à ce qu'on appelle l'animisme, qui est une religion. Donc
nous croyons en Dieu, mais nous savons que Dieu existe, mais au travers d'un arbre. Donc, au lieu de chercher l'image de Dieu, nous préférons adorer l'arbre. Alors, dans certaines régions, des personnes vont adorer souvent les rivières. Oui. Ils vont même nommer leur famille. Après les rivières, certains vont adorer des animaux. OK? Et ils vont même nommer leur famille après les animaux. Certains vont adorer le ciel, etc., etc. Donc, la religion en elle-même, la religion chrétienne n'existait pas en Afrique. Cela nous a été apporté par la colonisation. J'espère qu'on va en parler. Donc, la religion, l'Afrique a une religion qui existait. Donc, on appelait nos traditions, nos mœurs, nos cultures. Oui. Voilà. Alors, l'Africain n'a pas été enseigné l'adoration, je dirais. Oui. Donc, la spiritualité. Donc, l'Africain en lui-même est un être spirituel. Parce que l'Africain est toujours en train de rechercher en dehors de lui-même un être suprême en qui il voue sa réussite. Donc, l'Africain de nature est un être spirituel. Alors, quand vous descendez dans nos villages, vous verrez que ils ont des mœurs, ils ont des cultures, ils ont des célébrations annuelles et ils croient en certains dieux en qui ils donnent un nom. Donc, qui leur enseigne depuis la nuit des temps à adorer un être en dehors de lui-même. Donc, l'Africain n'est peut-être pas religieux, mais il est un être spirituel. D'accord, d'accord. L'Afrique se reconnaît donc dans la spiritualité. Alors, pasteur, une autre question qui nous revient le plus souvent, c'est religion, développement. Quel rapport d'après vous? Oui, effectivement, je vais repartir un peu en arrière. Dans les années 1800, l'Afrique a connu une invasion de l'Occident. Certains se sont retrouvés au Gabon, se sont retrouvés en Sierra Leone, certains se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, etc., etc. Alors, quand ils sont venus, ils sont arrivés avec un lot de transformation. C'est pourquoi certains anciens diront par exemple, l'Occident nous a imposé certaines choses que nous ne voulons pas. Alors, moi, je vais dire une chose. Avant de répondre à ta question, parce que l'histoire de la religion en Afrique et tout cela, ça va depuis très loin. Je vais dire une chose. D'aucuns diront que la religion qui nous a été donnée par l'Occident ne doit pas être en Afrique. D'aucuns diront que la colonisation a des tares, des problèmes, est venue avec un lot de problèmes. Chacun a son opinion. Oui. Mais il y a trois choses que j'aimerais souligner. Comprenez-vous qu'en Afrique seulement, il y a environ 2000 dialectes. 2000 dialectes. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on parle 64. Je ne sais pas au Gabon combien on en parle, au Burkina Faso combien on en parle, mais en Afrique, il y a 2000 dialectes. Oui. Expliquez-moi comment est-ce que nous allons avoir des moyens d'échange commerciaux, OK, en parlant différents dialectes. Donc, l'avènement d'une langue unique, c'est-à-dire le français, nous aide à communiquer. Donc, on ne peut pas rejeter cela. Mais pasteur, excusez-moi, je vais vous interrompre sur voilà. ça. Lorsque vous dites que la multiplicité de langues en Afrique, par exemple, se présente comme un facteur défavorable au commerce parmi les peuples africains, mais on va souligner que l'Afrique précoloniale a connu de grands empires. Oui, on a connu l'empire du Mali, l'empire du Ghana. Pensez-vous pas que les langues, la multiplicité de langues en Afrique, par contre, était un atout pour ces peuples-là? L'empirisme ou bien l'empire n'explique pas qu'il n'y a pas de division dans l'empire. Oui. Voilà. Justement, c'est parce qu'on avait beaucoup de dialectes et beaucoup de divisions que les empires ont été détruits. Je vais parler de l'empire Soso, je vais parler de l'empire Dahomey. Oui. Il y avait une langue, mais c'est parce qu'il y avait des langues à l'intérieur des langues que certaines personnes se sont rébellées pour dire nous n'aimons pas ce roi. Oui. Voilà. Donc, je préfère que ma tribu dirige ce royaume, voilà, que toi, ta tribu, parce que vous n'êtes pas mieux équipé pour diriger. Donc, il y a eu des divisions parce que nous parlons de différentes langues, différents dialectes, différentes mentalités. Voilà. Donc, quand la colonisation est arrivée, qu'est-ce qu'ils ont envoyé? La langue. Une autre chose que je pense que la colonisation a envoyé, qui est très importante, qu'on ne souligne pratiquement jamais, c'est l'éducation. L'éducation. Voilà. Comprenez que une femme qui est enceinte, qui doit subir une césarienne, sans un médecin qui est éduqué, qui est sur la place, comment est-ce qu'on va savoir que le bébé est en danger de mort? Donc, l'éducation nous a permis d'apprendre la philosophie, d'apprendre de l'extérieur, etc. C'est là que vous allez voir Senghor
Aimé Césaire, ce sont des maîtrisards de la langue française. Oui. Et on les adore pour ça, on les a étudiés. Une autre chose que je pense que la colonisation a envoyé, et alors qui est très capitale, c'est la religion chrétienne. Alors, pourquoi? Nous avons nos façons d'adorer, nous croyons en Dieu. Vous allez voir que dans les 2000 dialectes, en Afrique, il y a toujours un nom pour Dieu. Oui. Donc, ça veut dire que l'Africain, avant que la religion chrétienne arrive, croyait déjà en Dieu. Mais c'est la méthodologie de l'adoration qui faisait défaut. Donc, la religion chrétienne, quand elle est arrivée, on nous a présenté Jésus comme étant le seul chemin par lequel nous pouvons accéder à Jésus, donc à Dieu. Donc, au lieu d'adorer maintenant le créé, l'objet, on adore maintenant le créateur. Je ne vois pas en quoi cela était mal. Donc, la religion est un facteur plus pour le développement de l'Afrique en tous les sens. Très belle présentation, en tout cas, de la religion chrétienne, pasteur. Une autre question qui revient, pasteur, lorsqu'on parle de la religion chrétienne en Afrique, plus communément, on dit toujours, on fait un référentiel, on dit la religion chrétienne, c'est la religion de l'homme blanc. Pour vous, est-ce que la religion chrétienne est la religion de l'homme blanc? Est-ce que le christianisme est la religion de l'Occident? Écoutez, moi, je ne connais pas d'homme blanc. Alors, je ne sais pas pourquoi les Africains disent l'homme blanc. J'ai une toute petite fille, un jour je lui demande, what color is this? Quelle est cette couleur? Elle me dira brown. Donc, bien sûr, quand elle va grandir à l'école, l'école va lui enseigner qu'elle est noire. Alors, ce que je sais, voici le noir. Ça, c'est le noir. Moi, je ne suis pas noir. Je suis, on dira, marron. Intéressant. OK? Voilà. Donc, votre feuille, là, elle est blanche. OK? Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi on parle quand on dit que ça vient des Blancs. Bon, c'est un abus de langage qu'il faut corriger. Parce que n'oublions pas que nous transmettons la connaissance de génération en génération. Ouais. Donc, 3 générations d'ici, de toi à moi, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont apprendre. On dit la religion chrétienne vient des Blancs. Oui, on l'accepte. Ça vient des Blancs. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, quand ils sont venus et qu'ils voulaient conquérir l'Afrique, ils sont venus avec plusieurs systèmes. La Bible, ils sont venus avec la Bible. En ce temps, croyez-moi, en ce temps, il y avait ce qu'on appelle l'explosion démographique en Europe. Alors, en Europe, il y avait une certaine croyance. Et même aux États-Unis, vous avez eu la migration des Anglicains, vous avez eu la migration des Puritains, tout cela aux États-Unis. Ils ont cette migration. OK. Quand vous parlez de flux migratoire, vous parlez de transport des vertus et des croyances. Oui. Si aujourd'hui vous quittez le Gabon ou bien vous quittez le Mali, vous arrivez en France, vous allez transporter toute votre croyance et vos practices, vos façons de faire. Donc la colonisation, donc l'expansion de l'Europe dans pratiquement toute l'Afrique a transporté tout ce que l'Europe a en Afrique, d'où la foi chrétienne. Elle n'est pas mauvaise en elle-même. Peut-être ce sont les hommes qui la pratiquent ou bien les hommes qui la mettent en œuvre qui ont utilisé des moyens peu catholiques, je dirais, oui, pour assouvir à leurs besoins. Mais la religion en elle-même n'est pas mauvaise. Si vous me dites que la religion chrétienne est une mauvaise religion, vous me direz que Dieu aussi est mauvais. Donc ce sont les sujets qui mettent en pratique cette adoration, cette religion, qui peut-être souvent font des déviations. D'accord. Alors, pasteur, on va regarder un cas beaucoup plus pratique. Voilà. En Afrique, aujourd'hui, on va dire que les hommes religieux, d'après vous, que devrait être le rôle des hommes religieux dans l'administration des États africains? Est-ce qu'ils devraient en fait avoir un rôle à jouer dans ces administrations? Prenons le cas des États-Unis, par exemple. J'ai étudié l'histoire de la religion aux États-Unis. Est-ce que vous savez que celui qui a ratifié la Constitution, comment est-ce qu'il s'appelle? Vous ne parlez pas du président George Washington? Washington, il était un croyant. Ils étaient de Washington jusqu'à... Ils ont toujours cru. D'ailleurs, la cérémonie d'inauguration ou de présentation d'un nouveau président est jure par la Bible. Quand vous prenez l'argent, le dollar américain, c'est écrit « In God we trust ». Donc, ça veut dire que le fondement, la réussite des États-Unis est basée sur l'image de Dieu. C'est en cela que la Bible dira dans Genèse chapitre 1, « In the beginning God », au commencement Dieu. Bon, diantre, comment est-ce que vous espérez bâtir une nation aussi solide sans le Créateur? Question pour un champion. Question pour un champion. Donc, il va falloir qu'on ramène la religion chrétienne. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que quand on dit religion chrétienne, c'est un abus.
La religion, c'est l'homme qui va vers Dieu pour avoir une relation. Or, la religion chrétienne, j'ai dit, c'est un abus, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Donc, ce n'est plus une religion. Donc, elle détruit les critères de la religiosité. Parce que c'est Dieu qui apporte une solution de salut à l'homme. Donc, le christianisme, je ne définis pas personnellement le christianisme comme une religion. On va en parler dessus. Voilà. Donc, la religion chrétienne, la réussite des États-Unis s'impose, se vit. Nous avons étudié les cas de Benny, de Catherine Kuhlman, de Jack Coe. Ce sont des évangélistes qui ont contribué aux grandes décisions. Lorsque le président devait prendre des décisions qui engageaient la sécurité du pays, il avait un conseil spirituel. Et c'était tous des pasteurs qui priaient, qui gênaient et qui poussaient le président à prendre des décisions. Aujourd'hui, regardez cette nation, quel que soit le problème qu'ils ont connu, c'est une nation forte. Quelle que soit l'arrivée du corona, même avant l'arrivée du coronavirus, ils étaient une nation prospère, ils ont toujours été une nation prospère. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur foi en Dieu. En plus de leur foi en Dieu, ils ont travaillé. Bien sûr, c'est la praticalité des choses concernant l'être humain. Voilà. Donc, l'Afrique a nécessairement besoin de Dieu. L'Afrique a nécessairement besoin de la religion chrétienne pour s'établir. L'Afrique a besoin d'une relation sincère et droite avec le Seigneur. D'accord. Merci encore, pasteur. Alors, pasteur, vous avez touché un point assez intéressant. Vous avez parlé effectivement, la pandémie aujourd'hui qui touche le monde. Alors, la question est la suivante. On a vu les semaines passées des congrégations, des pasteurs, des prêtres de plusieurs églises dans l'Afrique se lever et demander à ce que les églises rouvrent. D'accord? Donc, et les États aujourd'hui essaient effectivement d'obéir à plusieurs de ces règles de la Banque mondiale, du CDC, demandant à ce que les milieux publics soient fermés. Alors, ces prêtres, ces pasteurs qui se lèvent, pensez-vous qu'ils devraient se lever pour ça? Ils devraient. Écoutez, les avis divergent. J'ai des amis pasteurs qui ont ouvert leurs églises. Moi, j'ai ouvert, mais j'ai adopté. J'ai dit, le reste suivait online et j'ai besoin seulement de 10 à l'église. Ouais. Voilà. Écoutez, une chose que la religion, la croyance en Dieu et la croyance en Jésus apporte, c'est la sagesse. Voilà, la sagesse. Une autre chose qu'elle apporte, c'est la connaissance. Laissez-moi, avant de répondre à votre question, laissez-moi vous dire qu'il y a quatre grandes catégories de connaissances, sinon d'éducation. Il y a l'éducation parentale qui est souvent biaisée parce que souvent papa n'est pas là et l'enfant se retrouve avec des servantes ou bien l'enfant se retrouve en train de vivre seul. Il y a l'éducation de la vie. La vie nous enseigne, la vie est un maître. Quelqu'un a dit une fois que la vie va t'enseigner. Donc voilà. Il y a l'éducation scolaire, les professeurs nous enseignent la philosophie, les maths, l'éducation morale et physique et tout cela. Ensuite, il y a l'éducation spirituelle qui se passe à l'église. Je pense que certains pasteurs qui se lèvent, qui disent non, il faut ouvrir les églises, il faut laisser les adorations, ils doivent être éduqués sur certains dangers et ils doivent aussi éduquer le peuple. Parce que se mettre devant une congrégation et donner un ordre, c'est aussi s'engager de leur suivi ou de leur mort. Voilà, donc cela revient aussi à leur relation avec Dieu. La bonne chose avec la religion, c'est que chacun a une relation avec Dieu selon la plateforme biblique. D'accord. Pasteur, merci encore une fois de plus. Alors, on va dire qu'on revient toujours sur la question du rôle de l'homme de Dieu avec le peuple de Dieu. Alors, pasteur, est-ce que à Horizon d'Afrique, on a un slogan, on parle de questions africaines sans langue de bois. Alors, sans langue de bois, pouvez-vous dire aujourd'hui que ces hommes de Dieu en Afrique, effectivement, au regard de tous les maux dont souffre l'Afrique, jouent effectivement leur rôle, sans langue de bois? Voilà, vous allez comprendre que parmi les bons, il y a les mauvais. OK? Oui. C'est tout cela qui fait. On dit il faut beaucoup, il faut un peu de tout pour faire une nation. Voilà. Je ne juge pas, OK? Mais je dis, et je le dis, un homme de Dieu bien accompli, un serviteur de Dieu, un disciple de Dieu bien accompli, fait comme Jésus et fait même davantage. Et j'en ai vu. J'ai vu des leaders s'être entourés d'un pasteur, OK, qui est vraiment aguerri, versé dans l'art oratoire et dans la parole biblique, rempli du Saint-Esprit, donner des directions aux leaders et ça a été un succès. J'ai encadré des directeurs d'entreprise qui ont réussi. Alors,
l'Afrique a besoin de leaders spirituels forts et intègres. Je l'affirme et je le déclare, je le dis très haut. L'Afrique a besoin de leaders spirituels intègres, sérieux pour le développement de l'Afrique. D'accord. D'accord, parfait, merci encore. Alors, donc, on va toucher le point de vue de l'individu. Pasteur, nous sommes aux États-Unis, une grande diaspora africaine. Aux États-Unis, on va toucher les besoins même du peuple africain dans la diaspora. Pasteur de l'église Overcomers Ministry Church, quel sera votre message à la jeune diaspora africaine aujourd'hui, aux États-Unis et un peu partout dans le monde? Très bien. En plus d'être pasteur, j'ai oublié de vous dire, je suis life coach. C'est-à-dire que d'ailleurs, vous savez, une chose que très souvent, quand on parle de la religion chrétienne, il y a une sorte de stéréotype où on se moque des chrétiens, du fait qu'on dira que le chrétien ne réussit pas, le chrétien est paresseux, le chrétien n'est pas un bosseur, le chrétien c'est ceci. Je suis allé à l'école, j'ai eu un degré de computer science, je suis ingénieur informaticien, mon épouse a un master en accounting. Donc ça veut dire que je prône l'excellence. Écoutez, notre Dieu que nous adorons est un Dieu excellent. Il est parfait. Tout ce qu'il a créé est bon. Alors pourquoi est-ce que la religion chrétienne doit prôner la médiocrité? Donc tout Africain qui vient aux États-Unis, admirez leur pays, regardez leur pays. S'ils étaient fainéants, s'ils n'étaient pas travailleurs, s'ils n'étaient pas sérieux et intègres, auront-ils cette habilité de construire leur pays? Non. Alors, voici mon conseil de pasteur. La réussite en elle-même, dans son entièreté, nous la devons à Dieu. Donc, nous remettons notre futur à Dieu. Nous avons foi en Dieu. Nous obéissons aux principes bibliques selon l'adoration, de l'adoration de Dieu. Les principes bibliques, c'est-à-dire le Shabbat, etc., etc. Nous croyons en Jésus. En plus de cela, nous travaillons. Jésus n'était pas fainéant. Jésus était un bosseur. À l'époque, il n'avait pas de voiture, mais il parcourait de longues distances pour proclamer la bonne nouvelle. Donc, nous avons foi en Dieu. Nous obéissons aux règles, aux principes selon la doctrine chrétienne au travers de Jésus-Christ et nous travaillons pour l'excellence. Merci encore, Pasteur Eric. Nous arrivons donc au soir de notre émission aujourd'hui. Pasteur, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Chers téléspectateurs, c'était donc Horizon d'Afrique. Nous parlons de questions africaines sans langue de bois. Aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Eric Kwasi, qui est pasteur de la congrégation Overcomers Ministry, branche d'Omaha, Nebraska. Alors donc, un plaisir encore de vous avoir eu parmi nous. Langue de bois, Afrique, questions, religion. La prochaine fois, nous avons un autre invité pour toucher le même sujet. À la prochaine. Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Horizon d'Afrique, une émission de la chaîne Kwazampia African TV. Nous sommes basés à Omaha, Nebraska. Nous passons les mardis à 21h30 et les samedis à 12h30. Une fois de plus, connectez-vous pour vos questions africaines sans langue de bois.